Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire autour de la fonctionnalité des produits, donc qui est animé avec Avient, en fait, qui était la société PolyOne et qui a changé récemment. Donc je vous remercie de nous avoir rejoints. On va pouvoir commencer. En attendant, pour ceux qui nous rejoignent, je vous propose, si ce n'est pas déjà fait de votre côté, de répondre à la petite question de sondage. Donc voilà, donc vous pouvez répondre directement en cliquant en fait sur votre écran. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette question. Pour information, le webinaire, il va durer environ 45 minutes et on aura une place en fait vraiment à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Donc on va prendre environ 10 minutes pour pouvoir vous répondre. Donc pour ça, étant donné que vos micros sont coupés pendant toute la session, ce que vous pouvez faire en fait, c'est poser directement vos questions dans l'onglet de chat qui est dédié. Donc n'hésitez pas, tout au long de la présentation, si vous avez une question, une interrogation, n'hésitez pas à nous faire part en fait de celle-ci. Et puis on va prendre le temps à la fin de vous répondre en direct. Donc pour information également, le replay du webinaire sera bien évidemment disponible sur notre site comme d'habitude, ainsi que le PDF de la présentation. Donc pour ceux qui souhaitent le revoir ou voilà, le partager en interne, il n'y aura pas de souci, vous aurez aussi le lien qui vous sera envoyé directement. Après le webinaire, c'est aussi important donc, pour nous que vous nous fassiez part de vos retours, vos commentaires, vos suggestions. Donc pour ça, vous aurez en fait une petite enquête. Donc ça prend vraiment 5 minutes. L'idée, c'est d'avoir juste en quelques questions vos principaux retours, les sujets que vous aimeriez voir abordés pour d'autres webinaires. Donc n'hésitez pas à nous en faire part. Donc voilà, juste à la fin du webinaire, vous aurez ça qui va s'afficher. Donc je vais clôturer le sondage, étant donné qu'on a pas mal de personnes qui ont répondu. Alors, je vous partage un petit peu les résultats de ce sondage. Donc, on remarque quand même une tendance, on voit qu'il y a quand même de temps en temps des retards finalement de projets. On voit que la majorité des personnes ont répondu de temps en temps, donc c'est quand même qu'il y a ce petit retard de projet qui peut poser problème parfois. Alors, donc je vais simplement vous rappeler quelques petits éléments au sujet du webinaire. Donc, il est animé en co-animation avec la société Avient, donc, qui était anciennement PolyOne. Donc, il y a plusieurs intervenants qui vont animer ce webinaire aujourd'hui. Moi, je suis Daphné Cucumel du service Matériotech et de la plateforme de fabrication additive d'Alizé Plasturgie. Et puis, je vais laisser la parole à Marc-Antoine pour qu'il se présente en quelques mots. Bonjour à tous, Marc Antoinu, je suis responsable commercial pour la moitié nord de la France et la Belgique francophone. J'ai rejoint les équipes Avient il y a maintenant 17 mois après avoir travaillé 4 ans dans le domaine des matières thermodurcissables pour le secteur de l'étanchéité industrielle. Alors, je vais laisser Marc, du coup, se présenter à son tour. Oui, bonjour à toutes et tous, je m'appelle Marc Mézaille, j'ai un double cursus d'ingénieur et de management avec plus de 20 ans d'expérience dans les plastiques techniques. J'ai eu divers rôles techniques, commerciaux et marketing au sein des grandes entreprises de cette industrie et je suis chez PolyOne, maintenant Avient, depuis 2011 et mon rôle actuel est de diriger l'équipe IQ Design en Europe. Merci. Alors, Étienne, en quelques mots, si vous pouvez vous présenter également. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Étienne Perroni. Avant de rejoindre Evian, j'ai occupé diverses positions de gestion de projet, responsabilité commerciale et marketing dans le domaine de la plasturgie. Et je suis maintenant depuis presque 3 ans Business Development Manager pour la division Specialty Engineering Material pour Evian. Ok, merci. Et Stéphanie, pour finir, si vous pouvez nous en dire quelques mots sur votre poste. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, Stéphanie Noël, la doyenne de l'équipe, malheureusement, chez PolyOne depuis 17 ans, mais depuis 5 ans au poste de commercial sur la région moitié nord de la France. Voilà. Ok, parfait. Merci en tout cas de vous être présenté.
Alors, pour vous rappeler un petit peu le contexte, donc nous, on est le service matériothèque d'Alizé Plasturgie. Alizé Plasturgie, qui est l'un des syndicats des plasturgistes et qui représente environ 900 adhérents. En fait, on met à disposition plusieurs services donc, pour nos adhérents. Donc, plusieurs services notamment juridiques, intelligence économique, HSE. Et donc, on a en fait, nous, un service matériothèque et une plateforme de fabrication additive dont la société Eviant ex-PolyOne est partenaire depuis maintenant plusieurs années et avec qui on réalise plusieurs projets en collaboration, donc des injections de gemmes, voilà, plusieurs projets. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'avoir un accompagnement pour tous les industriels de la plasturgie, que ce soit sur les matières, pour l'aide au choix, la recherche de fournisseurs. Donc on a un espace matériothèque avec plus de 1000 démonstrateurs, donc notamment des démonstrateurs justement qui ont été réalisés avec la société PolyOne. On a également tout un aspect en fait accompagnement process pour aider à choisir une technique, pour aider également à résoudre des problématiques sur des défauts. On peut faire aussi des essais sur équipement dans une plateforme technique. Et puis, plus récemment, depuis quelques années, on a une plateforme de fabrication additive sur laquelle on a un vrai rôle en fait de sensibilisation à ces technologies auprès des industriels pour leur proposer un accompagnement, un conseil pour, voilà, pour en fait les aider à intégrer ces technologies par rapport à leur activité. Donc voilà, donc on a toutes ces thématiques-là sur lesquelles on accompagne vraiment les industriels de la plasturgie. C'est dans ce cadre-là qu'on organise régulièrement des webinaires pour essayer d'apporter des informations sur les dernières innovations, donc comme celui qu'on propose aujourd'hui. Je vais maintenant laisser la parole donc à Marc-Antoine qui va introduire ce webinaire et rentrer véritablement dans le vif du sujet. Alors, merci Daphné. Bonjour à tous. Nous vous remercions vivement pour votre participation aujourd'hui et sommes heureux de vous accueillir dans ce webinaire. Avec une concurrence de plus en plus accrue, un état du marché instable, il est primordial de faire passer rapidement un nouveau produit du concept à sa commercialisation. Nous passerons ensemble en revue aujourd'hui les bonnes pratiques pour le développement de nouveaux produits et en vous présentant plusieurs exemples permettant d'exploiter les matériaux hautement fonctionnels en combinaison avec le design industriel pour accélérer leur mise sur le marché. Certains d'entre vous ont pu le lire dans la presse spécialisée que le groupe PolyOne a officiellement changé de nom le 1er juillet pour devenir Aviant. Cela fait suite à l'acquisition de l'activité master-batch du groupe Clariant par PolyOne, qui se matérialise par la formation d'une structure commune Aviant. Au cours des dernières décennies, chacune de ces deux entreprises a bâti un solide héritage de succès, dont cette unification permettra d'exploiter la complémentarité et les forces des deux organisations. Aviant est la marque d'une organisation durable et de classe mondiale. Dans un premier temps, nous commencerons par vous présenter le groupe Aviant, leader dans la fourniture de solutions polymères techniques à forte valeur ajoutée. Nous poursuivrons ensuite en abordant les challenges industriels auxquels les entreprises sont confrontées lors de l'introduction de nouveaux produits sur le marché. À la question comment réduire la période de développement depuis l'identification du projet jusqu'à son lancement de série et quel support Aviant peut apporter, Marc Mézaille, directeur du service IQ Design, répondra en présentant le cas d'application de la visière de protection StopVise. Dans la seconde partie de ce webinaire, nous focaliserons notre approche sur la valeur ajoutée qu'apportent les solutions polymères avec une présentation de deux cas d'application. C'est dans le domaine des sports motocyclistes que nous vous emmènerons pour le premier, avec un focus sur les technologies d'amortissement thermoplastique et élastomère. Le second exemple, dans le domaine des luminaires urbains, permettra d'apprécier comment les thermoplastiques peuvent se substituer à l'usage de matières métalliques. Dans chacun des cas, nous vous présenterons comment notre expertise des matériaux hautement fonctionnels, combinée avec le design industriel et l'ingénierie, permet d'augmenter la vitesse de mise sur le marché d'un produit. Chez Aviant, nous sommes 9300 associés au global qui partagent la même passion pour l'innovation et les défis. Nous sommes constitués au fil des années un portfolio de plus de 35 000 solutions polymères techniques. Fort de notre organisation globale avec plus de 105 installations dans plus de 30 pays, qui a généré en 2019 un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars,
nous pouvons servir nos clients localement sur l'ensemble des continents. Après vous avoir présenté le groupe Avient, abordons désormais les challenges industriels auxquels les entreprises sont confrontées lors du lancement d'un nouveau produit. Certains marchés sont touchés par un ralentissement de leur activité qui engendre une intensification de la compétition parmi les acteurs et les régions du globe. Les entreprises doivent trouver de nouvelles façons de se différencier, d'innover, de développer de nouveaux produits, malgré des ressources internes réduites ou gelées. La fréquence d'introduction de nouveaux produits sur le marché est de plus en plus importante. Réduire le temps de développement tout en maîtrisant les coûts du concept jusqu'à la phase de commercialisation sont les clés d'un lancement réussi. Pour s'adapter et prospérer, les organisations doivent accélérer et devenir résilientes et agiles. Au sein d'Avient, nous nous positionnons comme le partenaire de vos projets pour relever ensemble les défis que vous êtes fixés. Nous acceptons le challenge qu'offre ce nouvel environnement avec ses multitudes d'opportunités. Après vous avoir présenté les challenges industriels auxquels les entreprises sont confrontées lors du lancement d'un nouveau produit, posons-nous la question, comment les relever? Il y a quelques temps, nous avons fait le constat que la gestion du temps et des ressources pouvait être optimisée lors des développements, que ce soit en interne au sein d'Avient que chez nos clients. C'est à la suite de cette analyse qu'est né le service Avient IQ Design, proposant une solide expérience en ingénierie, de nombreuses compétences en design industriel et bien évidemment une expertise des technologies thermoplastiques. C'est en mettant à disposition ce service unique, allant de la fourniture de matériaux sur mesure, puis l'assistance complète jusqu'à la phase d'industrialisation, que nous nous positionnons comme le partenaire de vos projets innovants et ambitieux. Nous avons identifié le couple conception, développement et intégration de matériaux hautement fonctionnels comme un des éléments clés différenciant le succès commercial d'un nouveau produit de son échec. Comme évoqué dans l'agenda, 3 exemples d'applications seront présentés dans ce webinaire et Marc Mézaille, directeur du département IQ Design, débutera la série avec le projet de la visière de protection StopVis. Merci Marc-Antoine. Avant de passer directement à l'étude de cas de la visière et au processus de développement de nouveaux produits, permettez-moi d'expliquer rapidement ce que c'est IQ Design et dont j'ai la responsabilité. IQ Design est un service d'Avient. Notre but, c'est d'aider nos clients à utiliser les bonnes pratiques de design et d'ingénierie pour le développement de leurs applications, faisant appel bien sûr aux solutions matières d'Avient. L'équipe est composée d'une dizaine de designers industriels et d'ingénieurs. Elle est globale, multidisciplinaire et impliquée dans de nombreuses industries. En Europe, nous sommes situés à Lyon. Nous collaborons avec toutes les business units d'Avient et bien entendu de manière très proche avec l'équipe française de SEM et ses clients. Afin d'accélérer la commercialisation des pièces de nos clients, nous suivons le modèle classique mais éprouvé de développement de nouveaux produits que vous voyez ici. Celui-ci combine les dimensions matériaux, design et process, permettant de créer des produits esthétiques et fonctionnels tout en maximisant les fonctionnalités des solutions matières d'Avient. Ce processus est constitué de différentes étapes, à commencer par un kick-off et un briefing du projet. Cette étape définit le produit, son utilisation et ses fonctions, son positionnement marché, son prix et le planning associé à son lancement. Nous entrons ensuite dans une phase de recherche pour collecter toutes les informations pertinentes pour le projet. Cette phase peut couvrir des activités telles que l'ethnographie ou comment adresser les besoins des différents groupes d'utilisateurs, l'analyse concurrentielle des produits et des marques, ainsi que des études de marché. Vient ensuite la phase de conceptualisation. Elle comprend des sessions de brainstorming, la création de nombreux croquis, le développement de l'ergonomie du produit, la sélection de couleurs, matériaux et d'aspects que l'on appelle CMF, ainsi que des points techniques. Une phase de raffinement aidera à consolider les idées, à limiter les concepts à un plus petit nombre, conduisant à une modélisation CAO 3D, à des rendus numériques et au prototypage. Ces concepts vont suivre la prochaine étape de validation,
où il y aura des simulations par élément fini, mais aussi des tests utilisateurs pour recueillir leurs premières impressions et améliorer le produit. Enfin, la phase d'implémentation comprendra plus particulièrement la partie fabrication du produit et la mise en œuvre des matériaux choisis. Tout cela se fait au sein d'Avient IQDesign, en étroite collaboration bien entendu avec les différentes parties prenantes, habituellement le donneur d'ordre et ses sous-traitants. Laissez-moi maintenant vous présenter l'exemple d'une visière de protection que nous avons récemment aidé à développer et à mettre sur le marché. Il s'agit d'un effort de collaboration entre la Fédération de la plasturgie, les fournisseurs matières, les moulistes et mouleurs, qu'Avient a rejoint dès le début. Nous voulions tous contribuer à l'effort contre la Covid-19 et fournir au plus vite un équipement de protection à toutes les personnes qui en avaient besoin. Vous avez probablement vu beaucoup de makers utiliser l'impression 3D pour fabriquer ces visières avec une variété de designs et de matériaux. Malgré leurs efforts, la quantité et la qualité produite n'étaient pas suffisantes pour couvrir les besoins qui étaient de plus en plus importants. Par conséquent, le brief initial qui a eu lieu dans les premiers jours du confinement était le suivant. Développer une visière de qualité et certifiée, utilisable dans plusieurs marchés avec un design commun. Elle devait être produite en grande quantité à l'aide de process industriels tels que le moulage par injection. Et elle devait être mise sur le marché très rapidement en raison des besoins urgents pour protéger les gens pendant la pandémie. En commençant la phase de recherche, nous avons demandé aux utilisateurs en première ligne leur retour d'expérience sur les différents modèles imprimés en 3D qu'ils utilisaient. Les utilisateurs ont exprimé le besoin d'amélioration, tels un meilleur confort, une meilleure protection, un moyen de soulager la douleur des élastiques des masques sur les oreilles, un assemblage plus robuste, une meilleure visibilité à travers la visière et, à ne pas négliger, la possibilité d'éviter un produit plastique à utilisation unique. 3 principaux marchés ont été identifiés, à savoir, premièrement le médical, secondement l'industrie et enfin les personnes comme vous et moi dans nos activités quotidiennes. Pour le monde de la santé, le matériau et le design devaient être compatibles avec le process de stérilisation et les certifications médicales en vigueur. Cela a conduit à une recherche spécifique des normes et certifications médicales pour sélectionner les matériaux en conformité avec celles-ci. Au sein d'IQDesign, nous avons donc amélioré un des designs d'origine qui ne donnait pas entière satisfaction pour répondre à ces exigences supplémentaires exprimées par les utilisateurs, mais aussi pour le rendre compatible avec le moulage par injection plastique. Lors de la phase de conceptualisation, de nombreuses idées sont apparues lors des sessions de brainstorming qui ont eu lieu avec IQDesign et nos partenaires. Certaines idées sont devenues des croquis, comme vous pouvez le voir ici, puis des concepts, tous réalisés par nos designers industriels, explorant diverses solutions pour répondre aux améliorations demandées par les utilisateurs. Après plusieurs itérations et améliorations, également des revues avec nos partenaires, le nombre de concepts a été réduit. Le concept choisi a alors pu être modélisé en 3D par nos designers et partenaires pour la phase suivante. Vous pouvez voir ici les différentes pièces et leur assemblage. Un bandeau injecté en plastique technique avec un système de fixation optimisé pour monter et démonter facilement l'écran transparent. La localisation des points d'injection était critique afin d'éviter de blesser les utilisateurs ou de déchirer leurs gants lors de la manipulation. Un élastique réglable en élastomère thermoplastique, également moulé par injection, avec la possibilité d'y attacher les élastiques du masque chirurgical afin de ne pas blesser les oreilles des utilisateurs. Et enfin, un écran transparent thermoformé pour une qualité optique optimale. Afin d'être évalué et validé, ce concept a été virtuellement testé grâce à des simulations assistées par ordinateur au sein de l'équipe IQDesign. Les simulations par éléments finis sont un outil puissant pour recréer numériquement une situation d'usage et aider à prendre des décisions sur le design et les matériaux. Ici, IQDesign a simulé le comportement de l'élastique lors de son assemblage en 2 étapes
sur le bandeau de la visière. Nous voulions connaître la force à mettre en œuvre pour ajuster la visière en nous assurant que le design et le choix matière étaient compatibles avec l'utilisation du produit. Les simulations, comme on peut le voir, ont confirmé qu'il n'y a pas besoin d'être Arnold Schwarzenegger pour mettre cette visière, donc c'était bon, le design et la matière n'allaient pas générer des forces trop importantes pour ajuster la visière. En complément de ce test virtuel, les pièces de la visière ont été prototypées par impression 3D chez AccuDesign et chez nos partenaires. Les tests virtuels et sur le terrain ont permis d'apporter de légères modifications au design et aux matériaux au cours de cette phase de raffinement. Ça nous a permis d'atteindre l'usage et les performances attendues. Lors de l'étape de validation, nous nous sommes concentrés principalement sur la fabrication des pièces. Nous voulions éviter de devoir développer un outillage prototype et souhaitions passer directement à un moule série 2 empreintes car il fallait lancer rapidement le produit et en nombre suffisant. 3 matériaux ont été sélectionnés afin d'être conformes à chaque marché final. Nous devions nous assurer que tous fonctionneront avec le design et le moule. Les simulations de remplissage de moule que vous voyez ici, réalisées chez AccuDesign, ont pu le confirmer. Sur la base de ces simulations, toutes les recommandations ont été partagées avec les moulistes et mouleurs pour qu'ils puissent attaquer les outillages et les premières injections sans perte de temps. Cette image montre les premiers bandeaux sortant des moules, conformes dès les premières injections. Ils ont été finalement testés et validés sans problème, évitant des modifications d'outillage coûteuses et, surtout, des retards dans le lancement. Nos designers ont également créé un guide d'utilisation de la visière, grâce au rendu 3D du produit, afin d'aider l'utilisateur final lorsqu'il reçoit le produit, mais aussi à passer les certifications requises pour les différents marchés sélectionnés. Comme vous pouvez le voir, il a été possible de créer un design unique qui convient à tous, en tout cas au moins à 3 marchés. C'était essentiel pour limiter le nombre d'outillages et les coûts associés. Différentes couleurs sous forme de mélange-mètres ont été sélectionnées par Avient pour répondre à chacun de ces marchés. Le bleu est destiné à un usage médical, avec une matière compatible avec la stérilisation. Le orange est destiné au marché industriel, avec une certification de classe 3 pour les équipements de protection. Le noir, quant à lui, est réservé à un usage générique. En résumé, on peut dire que l'utilisation du design industriel et de l'ingénierie, suivant le process de développement de nouveaux produits, ont permis de lancer le projet et le produit en 6 semaines environ. C'était nécessaire pour contribuer à temps à la gestion de la crise du Covid-19. Le design unique s'adapte à 3 marchés, se distinguant par sa signature couleur. Il n'y a eu besoin que d'un seul outillage 2 empreintes, évitant le besoin d'un moule proto et réduisant les coûts. Je tiens à remercier les partenaires autour de ce projet pour cette expérience citoyenne, humaine et industrielle. Pour information, cette visière peut être commandée sur le site stopvise.fr. Nous avons maintenant une petite question à vous poser par le biais du pool. La question est la suivante. Aujourd'hui, au sein de vos entreprises, est-ce que vous utilisez des services d'agences de design ou de bureaux d'ingénierie externes pour vos nouveaux projets? Vous avez 3 choix. On va vous laisser quelques minutes pour pouvoir répondre à la question en sélectionnant une des 3 options. Une fois que Daphné aura pu collecter vos réponses et montrer les résultats, je demanderai à Étienne Perroni, qui a aussi largement contribué au premier projet que j'ai présenté, de vous présenter l'exemple suivant. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes, donc la plupart, 60%, qui indiquent
qu'ils ont parfois besoin justement d'utiliser les services d'agences de design ou bureaux d'ingénierie pour compléter en fait des ressources en interne. Donc il y a quand même un besoin qui est présent. Donc je vais laisser Étienne continuer la présentation. Merci Daphné, merci Marc. Donc nous allons poursuivre la présentation. La protection contre les chocs est l'une des fonctionnalités pour laquelle la division Avient Specialty Engineering Material est reconnue mondialement, par exemple sur le marché des étuis de protection pour téléphones mobiles. Dans ce projet spécifique, nous avons travaillé avec notre client pour développer un nouveau protecteur de poitrine innovant plus communément appelé pare-pierre pour le motocyclisme tout-terrain. Pour ceux qui ne connaissent pas le motocross, les pare-pierres sont pour la plupart constituées de mousse épaisse assemblée par des adhésifs et des attaches en plastique rigide sur une plaque en polypropylène. C'est le cas sur la photo que vous voyez à l'écran. Cette conception traditionnelle présente les défauts suivants. La mousse épaisse limite la facilité de mouvement et les mousses sont en outre difficiles à laver. L'attache en plastique rigide, en cas de chute, est très douloureuse et pénètre profondément dans la poitrine et peut laisser des ecchymoses. Les multiples couches de matériaux, la mousse collée au polypropylène ainsi que les attaches limitent la recyclabilité du produit final. Par conséquent, le brief initial du client était directement lié à ces différents points, l'objectif demandé par notre client étant de fournir un nouveau matériau innovant, permettant un design plus compact pour un confort et une fonctionnalité améliorée, répondant aux normes EN spécifiques à l'application de protection thoracique, permettant une liaison chimique au polypropylène pour éliminer l'utilisation de colle et de fixation, facilitant le lavage, recyclable et par conséquent plus durable, et enfin rentable à produire. Pour réussir ce nouveau défi, nous avons, avec Marc Mézaille, très tôt dans le projet, proposé à notre client d'impliquer l'équipe IQ Design. En effet, il était clair pour nous que seule la combinaison nouveau design et matériaux sur mesure et innovants pouvait relever ce défi. Du côté de la technologie des matériaux, la R&D Avient a développé une gamme de produits appelée VersaFlex VDT, VDT pour Vibration Damping Technology. Cette technologie unique est utilisée pour réduire les chocs et ou les vibrations via le transfert d'énergie dans diverses applications. En effet, cette gamme de matériaux est utilisée dans des applications telles que des étuis de téléphone, des pieds anti-vibration pour les machines à laver ou les machines à café, des haut-parleurs audio, de multiples applications de transport, des produits militaires et enfin des équipements sportifs, comme le pare-pierre par exemple, ou encore des casques de sport et des protèges tibia. La diapositive suivante vous aidera à mieux comprendre les performances de notre gamme de matériaux VersaFlex VDT par rapport aux autres TPE standards. L'animation que vous voyez va vous permettre de comprendre la différence de comportement des trois matériaux en termes d'amortissement. Il s'agit d'un test de chute simplifié dans lequel une bille d'acier de 65 grammes est lâchée d'une hauteur de 300 mm sur une plaque d'environ 3 mm d'épaisseur. Comme vous pouvez le constater, le premier matériau, qui est un élastomère thermoplastique standard d'une dureté de 30 short A, a un rebond élevé et offre par conséquent un amortissement minimal. Le second matériau, à base de TPE uréthane, a un amortissement très limité. Pas de surprise, les TPU sont bien connus pour offrir de bonnes propriétés de rebond. Enfin, notre matériau VersaFlex VDT offre un rebond beaucoup plus faible, montrant les grandes capacités d'amortissement de ce matériau et de cette technologie. Sur la base de cette gamme de matériaux VDT existante et sur le brief client initial, nous avons établi des spécifications pour développer un matériau amélioré pour l'application du pare-pierre. Le premier défi était d'améliorer notre matière VDT pour obtenir, premièrement, une adhésion au polypropylène pour éviter l'utilisation de colle et d'attache,
Deuxièmement, une réduction de la densité du matériau pour offrir un produit léger et confortable. Et ceci, bien évidemment, sans compromettre les performances du matériau, afin de permettre à notre client de respecter les normes EN liées à la protection contre les chocs. Pour cette application, une norme spécifique est utilisée pour tester et qualifier les produits finaux. Sur l'animation de gauche, vous pouvez voir le test standard effectué pour cette norme dans un laboratoire externe. Il s'agit d'un test dynamique avec une masse lâchée d'une hauteur connue sur le produit, lui-même placé sur une enclume. Tout cela se produit en quelques millisecondes. La force transmise est enregistrée du côté de l'enclume. Plus la force transmise est faible, meilleure est la classification du produit. Ce test est relativement coûteux et vous devez réserver votre session de test tôt en raison des délais d'attente et cela peut ralentir votre calendrier de développement si vous devez effectuer plusieurs itérations. Excusez-moi. En utilisant la méthode de calcul par élément fini, IQ Design a reproduit les conditions de test, créant en quelque sorte une duplication numérique du test de la norme. Tous les paramètres de test ont été considérés dans ce modèle, tels que les formes, la masse et la vitesse d'impact. Le modèle de matériaux VDT a été caractérisé dans le logiciel, basé sur des mesures approfondies dans les laboratoires Eviant, en intégrant également le comportement viscoélastique de la matière et plus particulièrement sa sensibilité à la vitesse de déformation. Pardon, excusez-moi. Des conceptions simplifiées ont d'abord été testées afin de calibrer le modèle numérique avec la réalité. Les premiers résultats montraient une différence de 30% entre la simulation et le test. IQ Design a pu rapidement mettre les résultats numériques au niveau de la réalité grâce à un étalonnage du modèle de matériaux. Nous sommes ensuite passés à la simulation de la conception d'origine du pare-pierre réalisé par notre client. Malheureusement, cette conception n'a pas atteint le niveau de performance attendu. Par conséquent, plusieurs améliorations de la conception ont été développées par nos concepteurs afin d'essayer de maximiser les performances. Sans les obstacles des tests externes, ces concepts ont été modélisés et comparés via une simulation interne. Plusieurs résultats ont montré une amélioration significative des performances jusqu'au niveau requis par la norme selon les résultats de la simulation. Cela a permis au client de choisir l'un des concepts et de passer à l'étape suivante de validation dans un court laps de temps. Chez IQ Design, nous avons exploré la possibilité d'imprimer des matériaux VDT en 3D afin de prototyper la conception choisie. Étant donné que les filaments en TPE souple sont difficiles à manipuler via un processus classique de filament à pièces, nous avons plutôt utilisé un processus de granulé à pièces. Nous avons alors obtenu de très bons résultats sur les échantillons de test. Les propriétés majeures du VDT imprimé en 3D étaient égales sinon supérieures à celles obtenues en moulage par injection. Une différence de 5 à 10% rend clairement tout prototype entièrement fonctionnel. Il a été possible d'engager le prototypage et les tests sur pièces en quelques semaines, en évitant l'usinage d'un outil proto de moulage par injection, ainsi que les coûts et le temps qui en découlent. Ces prototypes étaient bien corrélés aux simulations et ont finalement validé la combinaison finale conception-matériaux. En résumé, nous pouvons dire que l'utilisation du design industriel et le processus de développement de nouveaux produits dans ce projet ont permis aux clients d'atteindre les différents objectifs exprimés lors du brief, à savoir une conception nouvelle et compacte avec un thermoplastique élastomère amortissant des chocs plus importants et offrant un confort et une fonctionnalité plus élevés pour l'utilisateur final. Bien sûr, tout cela sans compromis sur les performances et le respect de la norme spécifique à cette industrie. Le client a réduit le nombre d'outils prototypes grâce à la combinaison des simulations d'analyse par éléments finis réalisées par IQ Design et grâce au processus d'impression 3D de granulés à pièces qui permet la production de prototypes semi-fonctionnels. Tout cela a entraîné une réduction de 40% du délai de mise sur le marché pour ce type de produit, ce qui constitue une victoire importante. Challenge accepté et réussi. Merci pour votre attention. Je passe désormais la main à Stéphanie qui va vous présenter un projet traitant de la gestion thermique.
Alors juste avant, j'aurais simplement une autre petite question de sondage à vous partager. Alors, ressentez-vous un besoin pour être épaulé dans la rédaction de vos cahiers des charges ou dans le choix de vos matières? Donc, n'hésitez pas à répondre directement à l'écran. Et puis après, on va laisser Stéphanie poursuivre avec un autre cas. Donc, merci à tous pour vos réponses. Donc, on voit de la même façon que pour le sondage précédent, au final, on voit qu'il y a quand même un besoin qui est présent de temps en temps, voire même régulièrement. Donc, je vais laisser Stéphanie poursuivre avec le reste de sa présentation. Merci Daphné. Passons donc à un autre domaine d'expertise de Avient, division Specialty Engineering Materials, qui est la gestion thermique. Ces dernières années, nous avons eu de nombreux succès avec nos clients grâce à la combinaison de matériaux fonctionnels et techniques et à notre support design et ingénierie. Nos matériaux thermoconducteurs nommés Thermatech peuvent être utilisés sur des applications comme des échangeurs thermiques, des luminaires LED, des réflecteurs ou déflecteurs pour les luminaires automobiles, pour la réfrigération rapide dans le domaine médical, excusez-moi, ou des systèmes électroniques ou batteries. Comme la plupart des projets de gestion thermique, le premier challenge a été de convaincre notre client de remplacer l'aluminium par des solutions thermoconductrices, comme sur cette application de luminaire extérieur sur laquelle nous avons travaillé. Après avoir répondu aux spécifications, nous avons pu mettre en avant les avantages et les forces des matériaux thermoconducteurs, comme la résistance aux UV, aux intempéries, la tenue choc, l'allègement, la recyclabilité et bien évidemment le gain de coût. Grâce à sa bonne conductivité thermique, l'aluminium est le plus fréquemment utilisé dans les applications de gestion thermique. Cependant, même si l'aluminium fournit des propriétés indéniables, il est aussi limité pour l'isolation électrique ou la résistance à la corrosion. De plus, les solutions thermoconductrices offrent d'autres avantages par rapport au métal, comme la liberté de design, l'élimination d'opérations secondaires ou d'assemblage, la réduction de certains points chauds, l'augmentation de la productivité, ce qui découle sur des gains de coût. Comment fonctionne la gestion thermique? Vous vous souvenez peut-être avoir vu ça à l'école, les 3 phénomènes de l'échange thermique. Tout d'abord, on va parler de convection, qui correspond au transfert d'énergie entre une surface et son environnement. La conduction, qui correspond à la transmission de l'énergie entre 2 objets en contact. Et enfin, le rayonnement, qui correspond au transfert d'énergie par émission de radiation électromagnétique. Ici, la combinaison matière et design joue un rôle prépondérant. On peut dire que la convection et la conduction sont les phénomènes qui ont le plus d'influence dans les projets de gestion thermique, notamment dans l'évaluation de nouveaux projets. Nous allons rentrer dans le détail avec un exemple de la vie courante pour illustrer ces phénomènes. Imaginez-vous être dans un stade de foot plein, un peu difficile en ce moment, je vous l'accorde. On va imaginer ce stade de foot qui est rempli par des milliers de spectateurs. Ces supporters représentent la chaleur à transmettre. Dans ce stade sont positionnées des sorties qui vont correspondre au niveau de conduction. Et enfin, à l'extérieur du stade, des bus, des trams sont à disposition pour évacuer les spectateurs. Considérons ces transports publics comme la convection.
Maintenant, nous allons vous présenter 3 cas de figure pour mieux comprendre. Donc, ce premier cas, on va imaginer que dans ce stade, le nombre de portes de sortie est très limité, est insuffisant. Les spectateurs ne peuvent donc pas sortir en même temps, on ne peut pas les évacuer. À l'extérieur, par contre, le nombre de bus est suffisant. On parle de convection libre. On est donc face à un transfert de chaleur limité à cause d'un problème de conduction, pas assez de sortie. Cet exemple illustre une situation avec un plastique standard non conducteur. Le deuxième cas, toujours dans ce stade de foot, où le nombre de portes de sortie a été modifié. Le nombre de sorties est maintenant très important. Donc, on est dans une situation de très bonne conduction. Mais à l'extérieur, le nombre de bus est toujours le même, il est suffisant, mais dans ce cas-là particulièrement, les spectateurs doivent attendre. Tous les spectateurs ne peuvent pas être évacués. On est donc face à une convection limitée. Même si la conduction est améliorée, le transfert de chaleur n'est pas optimum. Donc ce cas illustre comme une pièce métal avec un transfert de chaleur modéré. Et enfin, le dernier cas, où le nombre de portes de sortie a été ajusté, ni trop, ni pas assez. On parle de conduction optimisée. À l'extérieur, le nombre de bus est toujours le même, toujours correct, comme dans le premier et le deuxième cas. Mais cette fois, le nombre de bus est aligné avec le nombre de spectateurs qui sortent. Personne n'attend. L'évacuation est donc optimum. Ce troisième cas illustre un transfert de chaleur optimisé suite à un bon équilibre. Et c'est ce que permettent nos solutions thermoconductrices Thermatec. Pour continuer sur la gestion thermique et son fonctionnement, vous voyez un graphe de comparaison de conductivité thermique entre un plastique standard non conducteur qui a une conductivité thermique en dessous de 1 watt par mètre Kelvin, avec la comparaison aux solutions thermoconductrices qui ont une moyenne de conductivité thermique autour de 10 watts par mètre Kelvin, mais on va parler de 5 à 20, et l'aluminium qui présente une conductivité très élevée de l'ordre de 100. Sur ce deuxième graphique, on prend l'exemple d'une lampe 3 LED en convection libre sur laquelle on va mesurer la température maximum sur les LED. Donc, comme vous pouvez le voir, en utilisant un plastique standard non conducteur, la température sur les LED peut atteindre 150 degrés, qui est très élevé. Par contre, avec un thermoplastique conducteur thermique ou un aluminium, on voit que la différence est très faible, de l'ordre de 110 degrés à 110 pour 115 degrés. Donc, on voit une différence de température très faible entre ces deux matériaux. On constate souvent que la limitation n'est pas la conductivité d'un matériau, mais la capacité de convection d'un design. Les solutions conductrices thermiques offrent un bon compromis entre conductivité et dissipation thermique, mais toujours avec une optimisation du design. C'est là qu'Avient est capable de vous apporter son expertise de formulation, de design, de simulation pour obtenir les meilleures performances entre un design et une matière. Nous passons à l'étape de conceptualisation qui est réalisée par IQ Design. Donc, dans ce cas-là, sur les deux photos de gauche, vous voyez le design existant en métal que le client nous a partagé et nous a demandé de développer le design alternatif adapté à nos matières Thermatec. Bien sûr, en conservant les dimensions, le système de fixation et l'espace. L'objectif était de limiter la température dégagée par les LED pour protéger les composants électroniques très sensibles
et surtout permettre un bon fonctionnement et une longue durée de vie du luminaire. Donc, sur votre droite, les deux photos, vous pouvez voir le nouveau design qui a été proposé par notre équipe IQ Design, correspondant à l'utilisation des matières Thermatec. Donc, ces nouveaux designs ont permis d'optimiser les surfaces d'échange pour améliorer la dissipation. Donc, encore cette étape de conceptualisation où on vous montre un peu plus dans le détail les modifications qui ont été apportées par rapport aux deux photos, aux deux modèles existants par rapport au modèle Thermatec, sur lesquels on a augmenté les surfaces d'échange, augmenté les surfaces en contact avec des positionnements d'ailettes, par exemple. À noter qu'on n'a pas simplement développé un design performant pour la gestion thermique, mais aussi un design optimisé pour l'industrialisation et l'injection plastique. Donc là, vous voyez un exemple de simulation réalisée aussi par notre équipe IQ Design. Donc c'est une étude simulation comparative entre un aluminium et une matière thermoconductrice à l'aide d'un logiciel numérique. Donc nous sommes partis d'un modèle incluant une source de chaleur de 36 watts provenant des LED en convection libre. Et le critère de performance est la température maximale calculée sur les LED. Une autre simulation comparative possible entre deux designs, l'original que vous voyez sur la gauche en métal et le nouveau concept en Thermatec. Donc malgré les différences de conductivité thermique entre l'aluminium et les solutions thermoconductrices, la simulation confirme que la combinaison design-matière est aussi performante que celle en métal. La répartition des points chauds est différente, mais la température maximum sur les LED reste en dessous dans les deux cas. Et enfin, la dernière phase de validation très importante, où notre client, grâce à des premières pièces injectées, a pu effectuer des mesures en interne. Cette étape a permis de vérifier la cohérence entre les simulations que nous avons réalisées et la réalité. Et comme vous pouvez le voir, une différence de 4 degrés a été constatée entre les simulations et la réalité, donc une prédiction relativement précise. En résumé, on peut dire que le support en design industriel et ingénierie et le développement de produits a permis de réduire le temps de développement de moitié sur ce projet. Notre support a permis à notre client de se différencier de la concurrence par un produit innovant, capable d'intégrer des nouvelles fonctionnalités comme la 5G et aussi performant que l'aluminium. Le nouveau produit est plus facile à installer avec une réduction de poids de 30%. Il offre une solution recyclable et surtout permet un gain de coût de 15%. Merci à tous pour votre attention. Avant de laisser la parole à Marc-Antoine pour la conclusion, nous allons passer à la dernière question du sondage. Dans quel domaine d'activité Avient IQ Design pourrait vous aider? Donc, on vous laisse répondre, s'il vous plaît. En gestion thermique, metal replacement, vibration damping ou autre. Donc on voit que ce serait plutôt pour le remplacement métal, mais on a quand même pas mal de réponses qui concernent un autre domaine d'activité sur lequel il y aurait peut-être besoin d'accompagnement. Donc après, n'hésitez pas à nous partager en fait justement les besoins que vous pouvez avoir, soit directement dans le chat. Si vous avez même des questions liées à la présentation, n'hésitez pas, on a encore le temps de les prendre et de pouvoir répondre. Et puis, n'hésitez pas surtout à nous partager justement tous les projets sur lesquels vous auriez besoin peut-être d'accompagnement via l'enquête que vous allez avoir juste après le webinaire.
Donc, je vais simplement laisser la parole à Marc-Antoine pour vous apporter quelques éléments de conclusion. Merci Daphné. Effectivement, avant de passer à la phase questions, où effectivement on pourra discuter de ces sujets sur lesquels vous auriez besoin du service Avient TIQ Design, laissez-moi terminer donc conclure ce webinaire. Donc encore une fois, merci Marc, Étienne et Stéphanie pour la présentation de ces cas d'application. Nous comprenons clairement la nécessité d'intégrer le design, l'engineering et l'expérience des polymères dès le lancement d'un projet thermoplastique, gage d'une introduction sur le marché réussi. Comment cela s'est matérialisé au travers de ces exemples? Pour la visière de protection, le premier cas, le support qu'a offert Avient au travers de la conception et le choix des matières a rendu possible sa commercialisation en 6 semaines seulement. Le projet d'équipement de protection de pilote moto a démontré que l'introduction d'Avient comme partenaire a permis de réduire le temps de développement pour les clients de l'ordre de 40%. Le projet de remplacer l'usage des matières métalliques comme l'aluminium par des thermoplastiques thermoconducteurs pour des luminaires urbains était ambitieux. Ambitieux car les technologies conventionnelles éprouvées peuvent parfois être les barrières de l'innovation. On parle ici de rupture technologique permettant une réduction de la masse de l'ensemble de 30%, d'un gain de 15% sur le coût total de l'équipement comparativement à l'aluminium. À cela s'ajoute la période de développement réduite de 50% en intégrant les services support d'Avient dès le lancement du projet. À la question comment le design et l'usage de matériaux hautement fonctionnels peuvent accélérer la mise sur le marché d'un produit, nous espérons avoir répondu aujourd'hui dans ce webinaire. Certes, l'ADN d'Avient est d'être fournisseur de solutions polymères techniques, mais nous pourrions ajouter à cette désignation la notion de clé en main. C'est parce que nous sommes convaincus qu'un projet innovant ne peut se limiter à la sélection d'une matière première que nous proposons à nos partenaires de les accompagner au-delà en mettant à leur disposition une multitude de services supports dans le but de leur offrir une collaboration de qualité et performante. Telle est notre stratégie chez Avient. L'ensemble de l'équipe se joint à moi pour vous remercier encore une fois pour votre attention et nous espérons que vous aurez apprécié cette session. À présent, nous serons ravis de pouvoir répondre à vos questions. Donc merci à vous en tout cas pour cette présentation. Alors au niveau des questions, je vois qu'il y a surtout des questions qui concernent des besoins et des projets d'accompagnement vraiment personnalisés. Donc je pense que ça va être des questions pour lesquelles il va falloir revenir vers chaque personne en direct. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous poser. En attendant, donc, je vais simplement vous indiquer que le replay sera bien disponible sur notre site internet. Et puis, pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de poser leurs questions directement dans le chat ou qui ont des questions qui sont un petit peu plus voilà, personnalisées, n'hésitez pas à nous en faire part dans l'enquête que vous allez recevoir juste après le webinaire quand vous quittez la session. Donc, je vous ai simplement affiché notre prochain rendez-vous, donc ce sera dans un petit moment. On va laisser passer l'été pour le prochain webinaire, mais n'hésitez pas à noter la date dès à présent. Et puis donc, si jamais vous avez des besoins vraiment qui nécessitent d'échanger en direct par téléphone ou par email avec les personnes qui sont intervenues de chez Avient, donc avec Marc-Antoine, Marc, Étienne ou Stéphanie, n'hésitez pas. Donc, on a remis leur contact dans la présentation qui sera disponible sur notre site internet. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter aussi à Alizé Plasturgie au sein du service Matériotech pour qu'on réponde éventuellement donc, à vos problématiques, que ce soit sur la recherche matière ou process. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. Alors attendez, je regarde simplement s'il y a des petites questions. Alors, j'ai juste une petite question, savoir si c'est quelque chose que vous pouvez justement mentionner. J'ai une question pour savoir quel logiciel vous utilisez dans le design. Je vais répondre à cette question, Marc Mézaille.
Alors, dans le design, vous avez vu dans ce process de développement de nouveaux produits, il y a plusieurs étapes. Si on parle des étapes de départ, donc plutôt liées au design industriel, on utilise de toute façon à toutes ces étapes-là des produits et des logiciels qui sont référents, c'est-à-dire ceux que vous utilisez certainement dans vos entreprises, ou en tout cas les outils qui font référence aujourd'hui dans leurs activités et dans l'industrie. Donc pour être précis, sur la partie création, on va avoir des produits d'Autodesk, par exemple. On va avoir bien entendu des produits de Dassault Systèmes comme SolidWorks pour créer les parties de CAD 3D de manière très précise. Pour le rendu, on va utiliser des choses plutôt comme Keyshot, évidemment toute la suite Adobe. Et enfin, pour la partie plus ingénierie, on utilise donc deux types de logiciels. Alors pour la préparation des modèles, des logiciels qui viennent du groupe MSC, donc MSC Apex. Et ensuite pour les simulations, on utilise Abacus de Dassault Systèmes, Molflow d'Autodesk, et également pour le programme, pour le logiciel spécifique pour la thermique, donc qui fait du CFD, du Computational Fluid Dynamics, on utilise MSC Cradle, qui est un outil qui nous convient très bien pour la majorité des applications qu'on soutient. Et après, pour la partie prototypage, on utilise différents slicers comme Cura, etc. pour préparer les impressions. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Et si jamais il faut rentrer plus dans le détail, je serais ravi d'échanger avec la personne qui a posé la question. Parfait, merci pour cette réponse. Donc voilà, pour toutes les autres questions, je pense qu'on va plutôt revenir en direct vers les personnes. Donc merci à tous en tout cas d'avoir participé. Merci pour l'animation de ce webinaire à tous les membres d'Aviant. Et puis voilà, très bonne journée à tous et merci. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir. Bonne journée.